Bonsoir à tous. Nous levons pour accueillir le Seigneur. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir à tous et nous sommes heureux de nous retrouver pour ensemble entrer dans la troisième semaine du temps de l'Avent. Ce chant que nous venons de chanter met déjà notre cœur, bien sûr, à l'unisson pour entrer dans ce temps de l'attente. Lorsque Jean rend témoignage à Jésus, lumière qui viendra après lui, il est le pont qui permet à l'ancienne et à la nouvelle alliance de se rejoindre. Tous ces actes, toutes ces paroles ont pour but d'annoncer le Sauveur qui vient. Choisissons nous aussi de porter à nos frères et sœurs une parole d'espérance. Bien humblement, Seigneur, nous venons encore te demander pardon pour nos fragilités, pour toutes les fois où nous ne sommes pas porteurs d'espérance par nos paroles, par nos gestes, nos attitudes, par notre témoignage, nous te demandons. Prends pitié de nous qui vivons les autres, de nous les murs, les moments affreux, qui aiment tant passer pour des gens bien, et ressemblent si fort aux pharisiens. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour nos résolutions sans lendemain, et les belles paroles qui n'engagent à rien, les générosités dont on se gargarise, et les faibles d'eau qui nous tranquillisent. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pourtant de calomnie et dans le commérage, des paroles inutiles et tous ces bavardages, pour ces jours de paresse qu'on vit nonchalamment, et tout ce temps perdu dans l'amour de ta sang. Seigneur,
jour, tu nous pardonnes nos péchés, nous conduis vers la vie éternelle. Amen. Tu le vois, Seigneur, ton peuple, tes enfants se préparent à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui nous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur.
Nous levons pour accueillir l'Évangile. Alléluia. 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 Voici venir des jours nouveaux, jours de paix, jours de lumière. Voici venir des jours nouveaux, jours de paix, jours de lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce troisième dimanche de l'Avent, nous entendons des appels à la joie. Alors beaucoup se posent la question, comment être dans la joie avec tout ce qui nous arrive ? La crise sanitaire due à la pandémie, la solitude, les violences, les guerres, les persécutions. Ils sont nombreux celles et ceux qui vivent dans le découragement et le désespoir. Et pourtant, c'est là au cœur de nos épreuves, de nos difficultés et de nos inquiétudes que la voix des prophètes vient nous rejoindre. C'est ce message que nous retrouvons dans la première lecture. Bien avant la venue de Jésus, le prophète s'adresse à un peuple qui vient de vivre une situation dramatique. Ce peuple a été déporté en terre étrangère pendant 50 ans. Il y a souffert de l'injustice, de l'oppression et de la pauvreté. Or, c'est là que le prophète Isaïe intervient. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, réconforte les cœurs brisés, libère les captifs et annonce un temps de grâce pour ceux qui mettent leur foi, leur confiance dans le Seigneur. Cette bonne nouvelle est toujours d'actualité dans le monde tourmenté qui est le nôtre. Le Seigneur est là, au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux exclus et à tous ceux et celles qui souffrent. Il est venu rendre à tous les hommes leur liberté et leur dignité d'enfants de Dieu, comme disait le pape Jean-Paul II. Il est celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. C'est un don que lui seul peut nous faire. Voilà une bonne nouvelle qu'il faut faire circuler de toute urgence. Le Seigneur fera germer la justice devant toutes les nations, dit Isaïe.
cette justice, cette paix et cette fraternité, c'est comme des graines qu'il nous faut cultiver avec beaucoup de soin. Cela se traduit par des gestes d'accueil et de partage envers celui qui est dans le besoin, dans la solitude rejetée. Comment, en cette période de confinement, vivre des fêtes fraternelles? Alors peut-être une réponse, Frater Noël. On en parlera à la fin de la messe. La deuxième lecture est une lettre de saint Paul écrite pour une communauté persécutée. Il exhorte les chrétiens à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette joie n'est pas l'ordre de l'expression. C'est une joie intérieure, paisible et profonde. Pour obtenir cette joie, il faut prier et la demander. C'est important car elle est avant tout un don de Dieu. C'est pour cela que Paul nous recommande de prier sans cesse. Il nous faut parvenir à faire de la prière une habitude quotidienne. Cela doit faire partie de notre hygiène de vie spirituelle. Comme nous avons des rites de faire notre toilette tous les matins, de se laver les dents. Nous devons avoir une hygiène de vie spirituelle et la prière doit faire partie de cette hygiène de vie spirituelle. Ça doit devenir naturel. C'est là que nous apprenons à être présents à Dieu dans nos paroles, nos silences, nos manières d'agir et de nous sentir. Le Seigneur est toujours là, bien présent, mais trop souvent, nous sommes ailleurs. En ce temps de l'Avent, il nous appelle à revenir à lui. C'est dans le contact régulier avec lui que nous trouverons la vraie joie. C'est pourquoi l'Église Saint-Symphorien sera ouverte avec une permanence pour vous permettre de vivre une pause, une halte spirituelle à l'approche de Noël. Allez à la source pour mieux porter, donner, partager la joie, la lumière de Noël. L'évangile de ce dimanche est une annonce de celui qui apporte la vraie joie au monde. Il ne s'agit pas de Jean-Baptiste, ce dernier n'est que le témoin de la lumière. Sa mission, c'est de la montrer et de lui rendre témoignage. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. De même que l'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden, de même Jésus est au milieu de nous, il se propose à tous. Tous peuvent avoir accès à lui. C'est l'abaissement qu'un Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu 30 ans dans notre condition humaine. Jean-Baptiste est venu annoncer la lumière dans un monde de ténèbres. Il est venu annoncer la parole dans un monde de silence. Il faut savoir que depuis longtemps, il n'y avait pas de prophète pour parler de la part de Dieu. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce le changement. En Jésus, c'est Dieu qui vient à nous. Il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Avec lui, la bonne nouvelle est annoncée à tous. Plus tard, Jésus dira que le Fils de l'homme n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Voilà ce message de joie qui nous rejoint encore aujourd'hui dans notre monde qui souffre de la violence, de l'injustice et de l'égoïsme. Et comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à rendre témoignage à celui qui est la source de joie. Notre mission, c'est de les conduire à Dieu, à Jésus. Mais si nous voulons être crédibles, il faut que son passage dans notre vie les transforme, libérer, illuminer. Pour resplendir de la lumière de Dieu, il nous faut rester en relation constante et intime, la prière, pour toujours revenir à Dieu. Alors, dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Le plus important n'est pas de préparer une fête, mais d'accueillir celui qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. C'est là, dans le désert de nos vies, qu'il nous faut réentendre ce message de Jean-Baptiste. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Notre mission, c'est de révéler cette présence du Christ dans notre monde. Les plus beaux cadeaux, les plus fastueux réveillons ne peuvent pas vraiment nous combler. Cette semaine, j'ai célébré les funérailles de Marc-Henri, un jeune de 38 ans, victime d'un AVC, et cet après-midi de Georgette Lapierre, 104 ans. Alors, quelle que soit l'histoire de nos vies, la seule réalité qui peut combler notre cœur, c'est Dieu. C'est seulement auprès de lui que nous trouverons la vraie joie,
une joie que personne ne pourra jamais nous enlever. Alors nous sommes tous invités et attendus à la crèche que le Seigneur nous donne de répondre généreusement à son appel. Nous pouvons nous lever, laisser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu le Père, qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple, de ses enfants, et adressons-lui nos demandes. Seigneur, fais de nous les ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Prions pour l'Église, afin qu'elle continue à semer la réconciliation sous toutes ses formes. Prions aussi pour les prêtres et les diacres de nos paroisses. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Au cours de cette année, beaucoup de conflits dans le monde ont provoqué mort et déchirure dans de nombreuses familles. Prions pour que nos dirigeants soient appelés à susciter solidarité et fraternité parmi les peuples. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. En ce temps de l'Avent, prions pour que l'attente de la venue du Sauveur soit source de réflexion, de grâce et de partage envers les autres. Que cette période soit heureuse et joyeuse pour tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Pour tous les malades qui ont souffert de la Covid ou qui en souffrent encore, ainsi que pour le personnel soignant qui se dévoue à leur chevet. Seigneur, nous te prions.
Père, regarde-nous dans ton amour et ta fidélité. T'en prions, exauce nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une voix. Saint le Seigneur de l'univers, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. »
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour Marc-Henri Milasso, pour René Aude, Pontarolo, pour Georgette Lapierre. Nous te prions aussi pour Martial Gros, Henri Cochot, Jean-Louis Dolores et Herman Edianto, Janine Venet, Geoffrey Buté, les défunts des familles Bouty, Noé, pour Pierre Gados et le frère de Michel, qui est décédé cette semaine en raison du Covid, pour Sœur Marie Bénédicte, Notre-Dame des Missions de l'abbaye d'Ambérieu, pour Monseigneur Henri Tessier, archevêque émérite d'Alger, pour Gabriel Boin, pour Marie-Claire et son bébé, qui sont décédés tous les deux à la naissance, pour tous les défunts de nos familles, pour toutes les victimes de cette pandémie, les victimes de la violence à travers le monde. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et te confions encore toute la communauté souffrante, tous nos frères et sœurs malades. Nous te confions des intentions particulières pour Amélie et Scheherazade, pour Lydie Compagnon, une intention particulière pour Lydie Compagnon, une intention particulière aussi pour Michel et Neige, pour une messe d'action de grâce pour Didier et Eric. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix de notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta parole, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, partageons notre sourire à travers un regard de paix.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Donc il y aura 2 points de communion devant l'autel, et puis après vous êtes familier à ces mouvements, donc on commence par les rangées du fond, d'avancer sur une seule file, vous soulevez de chaîne juste avant la communion.
octobre, donc on ne peut pas célébrer la messe avec le chauffage. Donc l'église est préchauffée, et au début de la messe, je suis désolé de voir couper le chauffage, et je m'en excuse. Voilà, mais c'est pour le bien de tous. Cette semaine, nous avons fêté le 8 décembre avec une belle célébration à l'église Saint-Symphorien, priante et pleine de délicatesse. Et pour préparer cette célébration, j'avais ouvert un classeur avec de nombreuses prières, et je suis tombé sur une prière qui m'a vraiment touché. Et je vais vous la lire ce soir, puisqu'elle parle, elle résonne dans mon cœur de pasteur. Marie, Jean-Paul II a dit de toi qu'en portant en ton sein le Verbe de Dieu, tu avais été en quelque sorte le premier tabernacle de l'histoire. Mais tu as été un tabernacle ouvert, car de toi est sorti le Verbe fait chair. Et tu as été un tabernacle de cœur, car de toi est sorti le cœur de Dieu, un cœur exposé pour dire tout l'amour de Dieu. Depuis lors, Marie, nous avons fait beaucoup de tabernacles. Et nous avons oublié d'être des tabernacles. Fais qu'en communion à ton Fils et à nos frères, nous soyons avec toi des tabernacles vivants, révélant la présence amoureuse de Dieu au milieu de tous les hommes. Fais que nous soyons des tabernacles de cœur, en devenant toujours plus cœur de Dieu pour le monde. Et fais que nous soyons des tabernacles ouverts pour exposer sans cesse la présence de l'amour de ton Fils. Nous sommes appelés à devenir des tabernacles ouverts. Alors ma prière, mon souhait pour la paroisse, dans cette montée vers Noël, c'est que notre paroisse devienne tabernacle ouvert. Et nous pouvons déjà commencer par cette proposition Frater Noël, proposée par la présence fraternelle et le Secours catholique, et Pierre qui va nous présenter très rapidement dans son côté pratique, pour nous aider vraiment à monter dans la joie vers Noël. Bonsoir. Les années précédentes, la paroisse a organisé un Noël autrement, par le partage d'un repas le soir du réveillon. Cette année, pas de grandes rencontres, pas de repas collectifs, mais nous garderons nos cœurs ouverts par un geste de fraternité maintenu et renforcé, le Frater Noël. C'est très simple. Chacun de nous connaît autour de lui une personne ou un couple isolé ou une famille en difficulté qui ne pourra pas vivre la joie de Noël comme d'habitude. La présence fraternelle et le Secours catholique vous proposent de faire un geste simple. Allez déposer un sac composé de petits cadeaux et d'un panier gourmand pâturin et artisan du monde chez cette personne, ce couple ou cette famille. L'opération est entièrement financée par le Secours catholique. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est le temps d'échange que vous donnerez. 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, de la façon que vous voulez, un petit air de musique, un poème, une chanson, tout ce qui vous passe par la tête, ou tout simplement un échange verbal pour rendre ce temps de Noël si important pour nous tous, plus joyeux, plus fraternel. L'échange se fera à la porte du domicile en respectant bien évidemment les gestes barrières. Le risque, direz-vous, il n'est pas plus grand que celui que nous prendrons, chacun, à échanger à la sortie de la messe ce soir. Bien sûr, la visite gagne en sens si elle est faite le 24 décembre, mais à vous de planifier ce rendez-vous au mieux de vos possibilités. Vous pouvez vous inscrire avant le 20 décembre auprès du contact qui figure sur le tract que nous vous distribuerons à la sortie de la messe. Laissez votre nom et le nom de la personne, du couple ou de la famille que vous aurez choisi. Il ne vous restera qu'à venir chercher votre sac le 23 décembre après-midi à la cure. Le pape François nous le demande, chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu
pour la libération et la promotion des pauvres. Personne ne peut se sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. C'est un geste simple et gratuit qui est proposé, d'empathie, de solidarité, de compassion, que nous pouvons tous faire, simple et si important quand on sait le réconfort qu'il apportera. Merci d'avance à vous tous. Merci. Et pour pouvoir partager, donner l'amour, il faut aller à la source, pouvoir le recevoir, pouvoir le chercher. C'est pourquoi, avant de vivre cette fête de Noël, nos églises vont être ouvertes pour que vous puissiez vivre des moments, des haltes spirituelles, des pauses spirituelles. Alors je vais laisser Marie-Claude dire un petit mot pour nous parler de tout ça. Bonsoir à tous. À chaque ville ou village, son église, à chaque église, sa crèche. Ce n'est pas une mince affaire que d'installer la traditionnelle crèche de Noël. Et ici, comme dans toutes les églises de notre groupement paroissial, de petites mains se sont affairées afin d'obtenir un résultat digne de la naissance de Jésus. Cette année n'est pas comme les précédentes. Nous étions bien habitués à l'exposition de crèches, mais le contexte annuel ne nous a pas permis de la faire. Dans l'église Saint-Symphorien, les paroissiens vont assurer une permanence en duo afin que chacun puisse retrouver dans la sérénité l'esprit de Noël devant notre crèche. La permanence sera assurée les mercredis 16 et 23 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les samedis 9 et 26 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les dimanches 13, 20 et 27 décembre de 15h à 18h. Et enfin, le 25 décembre, jour de Noël, de 15h à 18h. À la fin de la messe, je me tiendrai à votre disposition au fond de l'église. À la faveur de l'arrondissement de notre secteur paroissial, une bonne idée de promenade vous est proposée. Pourquoi ne pas sillonner les routes de notre budget pour découvrir les différentes présentations typiques de chaque village de la vallée de l'Albarine? Crèche en extérieur, crèche dans le four communal. Plein de belles surprises. Ce sera possible les dimanches 20 et 27 décembre et le 3 janvier de 14h à 18h. Dans le cœur de l'église de la ville, un des sapins de la décoration pourra recevoir vos intentions de prière. Des boules de Noël seront mises à votre disposition. Vous trouverez également, comme l'an dernier, des santons de Provence pour compléter votre crèche ou pour en offrir à une personne de votre entourage qui vous a manqué pendant cette difficile période. Ce sera une belle preuve d'amitié. Pensons aussi à transmettre ce message à tous ceux qui ne peuvent pas participer à la messe. Merci pour eux. Nous vous souhaitons une belle montée vers Noël dans la confiance. Voilà, cette année, il n'y a pas d'exposition de crèche, c'est dans le carton cette année, parce qu'on va vivre un Noël autrement. Mais il y a une très belle crèche qui a été installée hier à l'église Saint-Symphorien. Et cette église sera ouverte pour pouvoir vivre une pause spirituelle. On va savoir que demain, puis déjà, entre 15h et 18h, si vous le souhaitez, vous pouvez aller à l'église Saint-Symphorien pour prendre un temps de pause auprès du Seigneur et déposer vos intentions.
Je rappelle aussi, vous qui êtes habitués à venir à l'église de la Gare le samedi soir, à partir de la semaine prochaine, la messe du samedi soir sera toujours à 18h30, mais à l'église de la ville. Pour pouvoir tout centraliser sur l'église de la ville. Et puis comme il y a une permanence, on fait chauffer l'église, et si vous avez de refaire chauffer cette église ici. Voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, samedi prochain, c'est l'église Saint-Symphorien. Voilà. Soyez attentifs. Et une petite information que je vous donne, c'est pour commencer à vous organiser pour la nuit de Noël. Donc vous allez recevoir toutes les informations pour les horaires de messe. Vous savez qu'on est quand même obligé de multiplier quand même les messes. Et de savoir que la nuit de Noël, à l'église Saint-Symphorien, il y aura une messe à 18h, à 20h, à 22h. Le jour de Noël, et puis à 19h, à la paroisse de Saint-Rambert, l'église de Saint-Rambert. Le jour de Noël, il y aura une messe à 10h30 à l'église Saint-Symphorien pour Rambert-II et à Torcieux pour la vallée de l'Albarie. La difficulté, c'est de gérer le mouvement de paroissiens, puisque nous sommes obligés à un certain nombre de paroissiens en représentation surface. De savoir que l'église Saint-Symphorien, c'est maximum 180 personnes. Et vous savez que l'année dernière, il y avait à peu près, à 18h30, entre 950 et 980 personnes qui étaient présentes. Mais on n'aura pas les rassemblements familiaux comme les années précédentes. Donc il faut essayer de gérer tout ça. On a vécu une expérience quand on a proposé de nouveau des messes, il y a 15 jours, et je vous avais envoyé un mail en disant « Ne venez pas tous à la messe à 11h ». Et vous m'avez tellement bien écouté, il n'y avait pratiquement personne à la messe, il n'y avait que 15 personnes. Donc, comment on gère ce mouvement des paroissiens? Voilà. Et je ne voudrais pas que la nuit de Noël, des paroissiens se trouvent à la porte fermée et on serait malheureux. Donc, il faut essayer de se répartir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place de manière plus simple. On va commencer déjà à faire un essai samedi prochain et dimanche prochain. C'est déjà, on peut avoir cette possibilité d'une inscription sur Internet ou télécharger sur notre téléphone. Alors je parle déjà pour ceux qui ont Internet. En ayant cette possibilité, vous allez recevoir une newsletter pour vous informer de ça. Il suffira simplement de choisir votre messe de la nuit de Noël. Ben, je vais à 18h, vous notez, monsieur Intel, venons autant de personnes. Et puis après, chacun est responsable. C'est-à-dire que nous, ça nous permettra à l'instantané de voir un petit peu la situation et le mouvement des paroissiens pour les messes de la nuit, et vous-même, vous le verrez. Ah ben là, c'est complet, ben, j'y vais pas. Je m'en vais à 20h ou à 22h. Voilà. Par contre, si on dit inscription, c'est simplement pour voir un petit peu le mouvement. On ne sera pas là à l'entrée de l'église pour vérifier si vous êtes inscrit ou pas inscrit. Normalement, on va essayer d'accueillir bien sûr tout le monde la nuit de Noël. Mais c'est important que chacun puisse être responsable de bien s'inscrire pour faciliter ce mouvement des paroissiens et que tout le monde puisse profiter de la nuit de Noël. Alors on va commencer sur samedi prochain et dimanche prochain. Si vous venez à la messe samedi prochain, vous savez, c'est à l'église Saint-Symphorien à 18h30, ben dans la semaine, vous pouvez vous inscrire, ou si vous venez le dimanche, vous vous inscrivez. Pour les personnes qui n'ont pas Internet, ben les paroissiens peut-être, il suffit simplement d'appeler la paroisse, vous avez le numéro de téléphone de la paroisse, et puis vous dites, ben moi je viens à 18h30 ou je viens à 10h30. Et puis on va vous inscrire. C'est une première expérience qu'on va dire ce week-end pour nous préparer pour l'organisation de Noël. Voilà, je crois que j'ai été assez clair, pas, et c'est pas trop compliqué. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et de savoir aussi qu'Eric est au fond de l'église qui va vous distribuer des petits papiers que vous avez aussi, l'annonce sur la feuille. C'est la vente des huîtres aussi pour soutenir l'aumônerie, parce qu'on n'a pas pu vendre des sapins cette année. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Et puis, belle montée vers Noël. Et puis, avançons vraiment ce temps particulier dans la confiance. Le Seigneur, il est là. Il est bien présent aussi avec nous. Accueillons le Seigneur dans notre vie. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture qui est dans nos têtes nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Après le 8 décembre, continuons à fêter Marie.